Le monde est touché par un trouble mental à un moment de sa vie. En France, le sujet est encore tabou. Ces maladies qui affectent la personnalité font peur. Il y a plus de 60 ans, aux États-Unis, une structure baptisée Fontana House a donc eu l'ambition de réinsérer les malades psychiques dans la vie sociale et professionnelle. Et le concept s'est développé en Europe et vient tout juste d'arriver en France. Le premier Clubhouse a ouvert ses portes l'année dernière dans le 10e arrondissement de Paris. Reportage Morgane Belloir, Alexandre Delaval, Adeline Salapac. Il ne faut pas que ça vous stresse, hein. C'est pas un examen de passage, c'est un dialogue. Qu'est-ce qui est prêt pour prendre la suite? J'attends un peu, là, je vais prendre un peu d'eau s'il m'en reste déjà. Merci. Timothée est tendu. Ce matin, il doit prendre la parole devant l'Assemblée. L'exercice n'a rien d'évident. Il y a encore un an, le jeune homme affrontait difficilement le regard des autres. Je dormais beaucoup. Je sortais extrêmement peu. J'avais pas vraiment de relations sociales. Voilà. C'était avant, j'espère. Enfin, j'essaie pas de l'oublier, mais je pensais le moins possible. Bipolarité, troubles obsessionnels compulsifs, schizophrénie. Ici, tout le monde connaît ces maladies, mais on en parle peu. Le Clubhouse est d'abord un lieu de vie réunissant des patients stabilisés et des encadrants. La structure est autogérée, chacun vient avec ses compétences et une ambition, se réinsérer socialement. Je souris parce que tu as très bien travaillé. Oui, elle est vieille. Ça prend du courage de présenter, de faire une présentation devant tout le monde et bravo. Ici, on croise d'anciens responsables d'équipe, des étudiants en commerce, langue étrangère ou encore des travailleurs sociaux, comme Alison, 48 ans, dont la vie a basculé dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Pour se reconstruire, chacun participe à l'activité du club. Les tâches sont réparties au jour le jour. Aujourd'hui, Alison et Timothée sont chargés d'encaisser l'argent des repas. Attends. Sinon, je vais oublier qui nous a donné quoi. Ça m'a vraiment redonné un sens à ma vie. Ça m'a redonné un rythme de vie. Parce que comme c'est basé sur une journée de travail, on arrive ici vers 9h, 9h30. On part à 6h. C'est une journée de travail avec 2 réunions de travail à 10h et à 2h de l'après-midi. On distribue les tâches. Quoi que soient les tâches, si c'est la cuisine ou si c'est l'informatique, on se sent utile. Le Clubhouse, c'est le chaînon manquant entre la prise en charge médicale et le retour à la vie sociale. L'équipe encadrante est volontairement en retrait. C'est aux membres d'animer les journées. En France, la méthode n'est pas banale, mais en un an d'existence, elle a déjà fait ses preuves. Moi, j'ai en mémoire un patient qui présente un trouble schizophrénique grave, qui subit cette pathologie et qui l'a subie très douloureusement parce qu'il est complètement isolé du monde et très interprétatif, qui a trouvé dans le club le moyen de s'épanouir considérablement. Il est parti en voyage avec le club, il a créé des liens avec d'autres personnes. Ce n'est plus le même homme. Et pourtant, pendant 15 ans, il a subi sa maladie dans une immense solitude et dans beaucoup de souffrance. Arrivé il y a plus d'1 an, Timothée est l'un des membres fondateurs. Grâce au club, il a pu retrouver confiance en lui. On est quelqu'un, quoi. On est quelqu'un. On n'est pas une pathologie, on n'est pas un cas clinique. On est quelqu'un. Là, on peut échanger, avancer sur des projets, ensemble, en prenant, quel que soit le degré de fonctionnement de la personne, quelle que soit la pathologie, son historique de soins, ça c'est pas... Enfin, on n'est pas juge. Cette philosophie s'adresse aussi aux entreprises. Au fil des mois, le Clubhouse a tissé des liens avec plusieurs sociétés, comme ici chez ce fabricant d'imprimantes. Il peut y avoir une adaptation du poste, du temps de travail, de l'organisation. Un poste, par exemple, peut être occupé par 2 personnes au lieu d'une personne habituellement. Ce qui est intéressant, justement, voilà, c'est d'avoir une approche graduelle avec le Clubhouse pour réinsérer ces gens-là dans le monde de l'entreprise. En janvier, Alison sera peut-être la première à se lancer dans un emploi à temps partiel. Une victoire pour le Clubhouse.
Pour moi, c'est un emploi de transition. C'est mettre le pied dans l'étrier, recommencer à travailler quelques jours par semaine. Je pense que je suis prête à retourner au travail. En France, le Clubhouse est financé à 90% par des dons privés. Et pour se développer, la structure mise sur la générosité des Français. Et on retrouve... Ah non, d'abord une petite information, Michel. Oui, c'est ça. Si vous voulez vous Mais allez-y, couper vous la savez, parole. vous coupez la parole et ça, c'est le... Crime de lèse-majesté. Exactement. Alors, je vous dis qu'un jour, je serai chroniqueur dans votre émission. Ça peut arriver. Ah, vous en prenez le chemin. Pour plus d'informations sur le Clubhouse, rendez-vous sur le site internet www.clubhousefrance.org. Benoît, c'est à vous.